Je viens d'apprendre le cas de Jean Portmanov, là. J'ai envie de réagir. Je trouve que il y a un truc qui est pas dit, en fait, par tout le monde, avec tout ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas, moi non plus, je connaissais pas. Un type apparemment a été maltraité pendant des mois sur son stream, mais dans une espèce de relation plus ou moins voulue avec d'autres streamers. Évidemment pas une séquestration à proprement parler d'un mec qui connaît pas des gens. Mais on présente ça donc comme des maltraitances, patati patata, séquestration quand même parce que le mec il avait plus ou moins envie de partir. Je dis plus ou moins parce que justement c'est flou. Et ça aussi c'est un truc qu'on dit pas. Justement on parle pas de ça en fait. On parle pas de cet aspect psychologique qui est incroyable. Donc regardons juste quelques images. Alors évidemment je vais me faire striker si je passe des vidéos de... Donc là ça semble bon enfant, voilà, ça peut arriver, là, les jeunes se tapent dessus. Alors déjà bon, en vrai, passer 15 ans, continuer à faire ça, c'est un peu gamin quoi. Ça m'est déjà arrivé de voir quand j'avais la vingtaine. Je me rappelle une fois j'étais allé bosser en intérim dans une usine. Et je voyais deux jeunes à la pause en train de se... Il y en a un qui fracassait l'autre comme ça, c'est marrant comme au collège et tout, mais il y a un moment, il faut grandir. Parce qu'il y a un moment donné, quand même, il faut comprendre que si tu fais ça, c'est que t'as envie de te passer tes nerfs, donc autant aller faire du sport ou faire quelque chose, quoi. Ou une thérapie. Je veux dire, l'acte paraît anodin, parce qu'on est tellement confronté, surtout au collège, je pense. Ça arrive au collège, ce genre de conneries. Les conneries du style tu regardes dans le truc et puis je te fais une croix puis je te tape dessus, ces espèces de conneries qui se propagent comme la peste là, culturellement, les gens imitent. Il est clair que l'être humain a besoin de se... Comment dire, c'est quoi l'expression, en rapport avec les nerfs là. Il a besoin de passer ses nerfs. Voilà, de passer ses nerfs sur quelque chose. Le problème, c'est qu'on passe ses nerfs sur des gens. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on reçoit principalement la frustration et la tension psychique des gens, en fait. C'est pas les murs qui nous agressent, c'est pas l'air, c'est pas des animaux, c'est les gens. Voilà. Donc l'humain reçoit la tension, je parle pas d'attention, mais de la plus loin tension qui le stresse de la part des autres, et donc il relâche sur les autres. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on va chercher une victime. On peut pas le faire sur nos bourreaux. Ou difficilement. Après, il y a des circuits comme ça, hein, les gens, entre bourreaux et victimes, tout ça. Mais c'est plus facile d'aller trouver quelqu'un d'autre et de passer ses nerfs dessus. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des mecs qui se sont dit, tiens, lui, et là aussi j'aimerais en parler de ça, lui, je le sens bien. C'est un faible ou c'est un simplet. Alors il se trouve que j'ai regardé la vidéo de... Antoine, quoi. J'en oublie les mots. Nom de Dieu, j'en oublie les mots. Qui parle de trouble mental. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On va regarder encore quelques images, hein, si on peut. À 46 ans, dans la nuit du 17 au 18 août, en plein live sur Kik. J'aimerais bien qu'on voit des images de lui en train de s'exprimer. Qui vient mettre fin à plusieurs mois d'humiliation, de violence et de maltraitance quasi. En fait, c'est important de voir un petit peu comment... Alors ça c'est une... Voilà. Alors ça c'est une des scènes à la con, genre voilà, on fait marrer les gens sur Kik et tout, on fait des trucs débiles. N'empêche qu'il vient de se prendre quand même une grosse plaque de plâtre. Heureusement qu'elle est... Et je dis heureusement, j'en sais rien, en fait, faut regarder au ralenti. Mais qu'elle est tombée à peu près sur le plat. Parce qu'une tranche, voilà, elle tombe à peu près sur le plat, mais se prendre la tranche du plaque au plâtre doit quand même faire pire. Ça doit faire une plaie... Voilà. Donc c'est complètement débile. C'est du type jackass, mais pas sur soi-même, mais sur les autres. C'est d'ailleurs ce qu'appuyait déjà... Ce qui est con, parce que au bout d'un moment, ça dérape, on se rend pas compte des conneries. Voilà. Alors, on entend un peu parler et tout. On peut sentir à la voix que, bon, le type... il est pas très affirmé, j'en sais rien. Il est un peu pris dans le tissu du truc. Mais les autres sont pris aussi dans le tissu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec... ce qu'il faut comprendre, je parle comme un psychologue, mais en quelque sorte, moi, j'ai vécu ça. Donc, j'ai étudié ça pendant longtemps. Quand je dis étudier, c'est par moi-même. Hein. Je suis pas allé dans une école.
Le problème de ce circuit à la con, là, de gens qui font des trucs ensemble, soit c'est une bande qui va faire du mal à un autre, et avec Internet c'est encore plus facile, ou alors ils ont carrément leur pro avec eux, et ils font partie du groupe, et d'ailleurs, de toute façon, en fait, la psychopathie, en quelque sorte, assez commune du harcèlement, elle fonctionne avec une proie, même à l'intérieur du groupe de harceleurs. C'est-à-dire que s'ils ont pas de proie, ils vont s'en trouver une à l'intérieur de leur propre groupe. Là, en l'occurrence, ça n'est pas un harceleur, c'est une pure proie, une pure victime, quoi, qui fait pas partie du... Même si elle est tombée dans le truc, c'est-à-dire, je sais même pas comment ce mec il a pu se retrouver dans cette situation à la con, mais il s'est laissé embarquer dans un... ouais, si on faisait ça et tout, et puis comme des gamins de 7 ans, là, qui ont envie de passer leur nerf sur un autre gosse, ouais, vas-y, mets-toi là, vas-y, je vais shooter avec le ballon, je vais te tirer... Tu dois éviter le ballon, et il se le prend dans la face, et c'est le but, quoi. Et le mec, il s'est laissé embarquer là-dedans, et les mecs en sont même en train de réfléchir, enfin en train de faire des cellules de réflexion sur ouais, si on faisait ça, ouais, mais en même temps, non, mais t'es sûr, hein, tu veux bien et tout. Enfin, les mecs sont en train de se mentir à eux-mêmes à un niveau qui est juste exceptionnel parce qu'ils ont plus de 20 ans. Là. C'est-à-dire, ils ont pas 8 ans, c'est absolument surréaliste ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Tiens, à la vue de ma mère et tout, mais tu réfléchis pas, t'as pas de langage, tu réfléchis pas. C'est affreux de voir ce niveau intellectuel, quoi. Ils sont en train de le baratiner pour essayer de faire dire ouais, t'es sûr, tu veux bien et tout, hein, tu veux bien, hein, ouais, mais si, t'as envie et tout. Ouais, putain, les gars, c'est gravos ce qui est en train de se passer. Ça, on n'analyse pas, et c'est tout à fait commun en fait. C'est pas exceptionnel, ça. Faut bien comprendre que ça, c'est pas exceptionnel. Moi, j'ai vécu un truc assez similaire sur Twitch avec une bande de harceleurs qui ont à peu près le même niveau intellectuel, quoi. Mais qui essaieront de faire croire qu'ils ont 150 de QI et qu'ils parlent beaucoup mieux que ces gens-là. Sauf que quand tu les entends parler, etc., c'est pas beaucoup mieux, quoi. Et surtout, il y a le même système. C'est le système d'aller trouver des excuses comme quoi le type a envie, il veut, ouais, mais il mérite, ou alors c'est Internet, c'est la vie publique, donc c'est de ta faute, faut pas aller sur les réseaux dans ce cas-là, quoi. Ce qui est hallucinant, puisque j'ai pu entendre ça dans un commissariat récemment. Ouais, mais en même temps, c'est les réseaux et tout. Bah ouais, mais en même temps... Oui, donc du coup, si je sors dehors, que je me fais harceler, c'est pareil, quoi. C'est faut pas sortir dans la rue, parce que, en même temps, c'est l'espace public, donc c'est normal, quoi. Bah non. À un moment donné, il va falloir comprendre que les espaces publics ne sont pas, en fait, des espaces de no man's land, sans loi, et où on fait ce qu'on veut, et on est tous des animaux, et on en a rien à foutre. Je pense qu'on en a quelque chose à foutre quand on a un début de cerveau. Le problème, c'est que l'être humain ne réfléchit pas, parce que pour vraiment réfléchir... Il faut non pas surpasser la douleur, vaincre la douleur, accepter la douleur. Il faut continuer de souffrir, mais dans la souffrance, être capable de penser. En gros, la vérité se trouve au fond d'une jarre, c'est une clé qui se trouve au fond d'une jarre, et elle est remplie de lames de rasoir. Il faut oser plonger la main dedans. C'est pas du masochisme, contrairement à ce que pourraient penser les gens. Ce que les gens pensent, mais oublie ta douleur, oublie ta souffrance, passe à autre chose, ne vis pas dans le passé. Le problème, c'est qu'on peut pas analyser les choses si on est dans une... Enfin, c'est une fuite en avant, en fait. Et j'allais dire soit une fuite en avant, soit... une sorte d'acceptance, et puis on passe à autre chose, on tourne la page, on grandit, une maturité. Mais c'est la même chose, en fait, c'est une fuite en avant. L'être humain fonctionne comme ça. Alors on va dire que c'est mon analyse, parce qu'elle vous fait chier, mais vous êtes comme ça. Moi je ne suis pas comme ça, je fais pas de fuite en avant, tout est important, dans le sens où à partir du moment où il y a quelque chose de gravos, j'ai pas à me dire, bon bah, surtout si ça m'arrive à moi, j'ai pas à me dire, bon bah c'est pas grave et tout, allez je passe à autre chose. Non, c'est important, c'est grave, et donc je réfléchis dessus. Et quand on réfléchit, on trouve des mots et des phrases pour expliquer ce genre de conneries là. Personne n'a d'explication, et surtout personne ne comprend que c'est... On va dire, ah c'est la plateforme Kick, ah c'est ce groupe de gens là, ah il faut punir ces mecs là. Mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'il y a derrière des milliers de viewers. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu sur Kick des milliers de viewers pour regarder ces gens en fait. Allez, ça va mourir. Arrête. Oui. Il me prend, putain. Donc faire une clé de bras... Une mécanique permise Mais regarde bien. Lui il comprend quoi. Enfin, il comprend pas en même temps. Il se passe quelque chose. Ouais, il est en train de faire une clé de bras, c'est drôle, hein. Ouais, c'est drôle, hein, quand on chahute, hein. Entre quoi? Entre potes de l'armée. Lui, il a fait l'armée, et encore, je me demande comment. Mais les autres, là, les autres guignolos, là. Et quand tu fais une clé de bras, il y a un moment donné, il faut savoir qu'il y a une limite, hein. Il y a un moment, tu vas luxer l'épaule. Donc, c'est purement et simplement pas un jeu, là, c'est... En fait, voilà, alors, il y a un truc qui est important. Les gens, ils disent, oui, mais c'est une blague. Et surtout eux, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui savent que c'est pas une blague. Mais
la mentalité des gens qui poussent toujours plus loin, plus loin, plus loin, le jeu sadique, plus loin, mais c'est un jeu, etc. Et puis allez, et tout, c'est que c'est une blague. Et puis c'est anodin, hein. C'est anodin, hein. Là, ça l'est moins quand même, mais je parle des autres trucs. C'est anodin de faire ça, tu vois, toute la journée à quelqu'un, sauf qu'au bout d'un moment, il va avoir un hématome. C'est la théorie du cure-dent, ou le principe du cure-dent. C'est, ah, mais c'est pas grave, c'est juste un petit cure-dent, ça fait pas mal. Sauf que t'en reçois 1 million, tu vas peut-être crever en te vidant de ton sang, quoi. Il y a un moment donné où ça s'entasse. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé. C'est qu'il est dit à un moment donné que, vers la fin, qu'il a exprimé ne plus en pouvoir. Donc, je vais retrouver la scène de fin. Regardez bien. Je souhaite pas du tout, mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout, et. Il clappe. En plein live. Ouais. Ça le fait marrer, hein. Imagine, il clapse. Ouais, il réalise hein, que peut-être que quand même ils vont loin et tout, et puis il pourra se passer un truc et tout. Ils sont en train d'avoir un début de conscience. ils sont en train de commencer à comprendre. Hein. On est mort. On est mort. On est mort. Non, ça serait lui qui sera mort. Expression au sens figuré, on ira en tôle. J'aimerais bien pouvoir faire un zoom là. Alors, je peux pas, ça marche pas sur une vidéo YouTube. Faire l'encadré de son visage où il comprend. Et lui, regardez bien sa réaction. Ils disent face caméra là maintenant que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas nous. Tiens, alors lui c'est le leader. Il cherche des excuses. T'en as un dans un groupe qui peut prendre conscience à un moment donné. Enfin, prendre conscience. Il commence à prendre conscience. Parce que quand on prend vraiment conscience et qu'on est dans une telle situation d'être un bourreau, on est abattu quoi. Je pense à une scène d'un film qui s'appelle... je crois que c'est un film qui s'appelle Quo Vadis, tiré de la célèbre œuvre. Et il y a un moment donné, je crois que c'est ça, ou peut-être la dernière tentation du Christ de Scorsese, je sais plus, je crois que c'est Quo Vadis plutôt. Où il y a un personnage durant l'époque où Jésus se fait crucifier et tout ça. Et à un moment donné, il passe devant une allée de crucifiés, parce qu'il faisait ça hein, du temps de Rome. Hein, et tout d'un coup, il comprend ce qui arrive à Jésus. En voyant le désastre de l'orgie, des guerres, du massacre humain, de ce que peut faire l'humain, le type comprend, et il est abattu, il tombe à terre. Et il demande pardon, quoi. Il pleure et tout, parce qu'il se rend compte de l'ignominie et de l'abomination. Et le problème, c'est que quand un type comme ça prend conscience, il est pas abattu, quoi. C'est un début de conscience. C'est pour ça que c'est important de le noter aussi. Il y a le début de la conscience, il y a le moment où on comprend vraiment ce qu'on a fait. Et là, on est mal, quoi. Je pense que s'il était mal, il aurait appelé... les autorités, il aurait contacté un journaliste, j'en sais rien. Il serait allé au commissariat, etc. Donc, mais regardez bien la réponse du type, du principal intéressé. Comment ça, non, du tout. Comment ça, non. Tu fais rien du tout. Non, il fera pas une déclaration comme quoi si jamais il clapse. Alors on peut encore minorer, mettre des bombes, ouais, donc il est toujours d'accord, nanana, c'est juste une espèce de contrat, bon, on fait les cons et tout, mais je veux juste pas que si jamais je clapse, comme des acteurs, quoi, comme je sais pas, il serait engagé par un réalisateur pour être cascadeur, il dit bah non, s'il m'arrive quelque chose quand même, il y a une enquête ou tout ça, c'est pas juste moi, le guignol, quoi. Comme dans le cadre du travail et tout ça. On pourrait prendre ça comme ça, hein. Et je suis sûr qu'ils arriveraient à prendre ça comme ça, hein. Sauf que c'est pas vraiment ce qu'on peut sentir quand même. En voyant les extraits et tout, que bon, il y a cet extrait-là notamment. Et en plein live. Appelle les flics, appelle les flics. Voilà, appelle les flics. Voilà, c'est même pas la feu. Voilà, le genre de là. Voilà, putain, je suis pas là. Donc c'est une façon de s'exprimer très, triviale des gens pris dans leur truc. Il a pas les mots, et on peut sentir. On peut sentir que quand même, appelle les flics, j'en ai marre. Enfin, il dit pas j'en ai marre, mais je sais plus ce qu'il dit exactement. Pardon, je viens de voir. C'est même pas la faute. Enfin, il est en train d'exprimer qu'il y a plus de relation logique là dans ce qui est en train de se passer, quoi. Parce qu'à la limite, faire rire, et donc ce qui déclenche le gag, c'est un truc et il y a une relation logique. Et là, il dit c'est pas. Il dit en gros, il y a rien de logique, quoi. Je me prends des trucs, il y a rien de logique. Il sort de là, de sortir de ce truc. JP là, il a bougé. Alors, lui, mention spéciale quand même, déguisé en Naruto, et regardez ce qu'il dit. Il est parti. Je veux que tu récupères les clés de l'appartement, de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route et manger. Et tu récupères les doubles clés, et puis il rentre chez sa mère, la pute.
Il appelait. Alors en gros, d'accord, on arrête tout, il se barre, mais par contre, on prend les clés, on garde le studio, et puis il rentre chez sa mère, et il va mendier. Il le prend pour une merde. Donc on a des petites preuves comme ça qui s'accumulent, comme quoi le mec, lui là, il a vraiment une relation de domination. Je veux dire, l'autre, il accepte pas vraiment de jouer à ce truc, quoi. Parce que sinon, si c'était une relation vraiment professionnelle, genre on fait les cons, tout ça, puis toi, tu seras la victime principale. D'ailleurs, pourquoi il y aurait une victime principale? Expliquez-moi pourquoi. Hein. Si une bande de gens se rencontrent et ont envie de faire du streaming, et ont comme concept de faire les débiles, hein, ce qui est déjà super chiant pour l'humanité, parce que vous avez vu des épisodes de Black Mirror, des trucs où... Il y en a un, justement, dans la dernière saison. Où c'est un type qui, malheureusement, fait des crédits, mais les crédits, il rajoute ceux qui lui donnent le crédit rajoutent des conditions qui n'étaient pas prévues et tout, et le mec il finit endetté, donc étant au bord du gouffre, pour se sauver lui et son couple, finit par accepter de se mutiler devant la caméra, en stream devant des gens. Parce que c'est ce qui se fait à l'époque. Il y a un autre film qui me vient à l'esprit, c'est Idiocratie. Le célèbre film culte Idiocratie, où on a ce délire de la télé avec plein de chaînes débiles, que des trucs à la con, à la Jackass, dont une émission qui s'intitule « Ah, mes couilles !» Et t'en as un qui... dont le concept, c'est un mec qui va tout le temps se prendre un truc au niveau des parties génitales et ça fait rire tout le monde. C'est débile, quoi. Mais c'est la débilité dans laquelle l'humanité pourrait s'enfoncer, si on banalise ce genre de truc. Et il y a déjà en fait une ouverture, là, je veux dire, il y a des gens qui regardent ça. C'est dans la nature humaine d'aller regarder des trucs un peu crado, de voir par ses propres yeux, et ça peut se comprendre. Moi, à mon époque, en 2000-2001, quand j'étais au Beaux-Arts, il y avait un site qui cartonnait, c'était rotten.com, et c'était un site qui montrait des photos de médecins légistes, de cadavres, de choses horribles, même pas forcément de médecins légistes, hein, mais de trucs au bord de la route, ou je sais pas, un cadavre, quelqu'un découvre un cadavre, il appelle les autorités, mais entre-temps il a pris des photos, il les balance sur internet. Et j'avais un pote qui me disait « Ouais, mais c'est malsain et tout », et moi j'avais regardé un peu, j'étais un petit peu tombé dedans quelques minutes, quoi, quelques dizaines de minutes, tu vois, parce que c'est hypnotisant, on voit des choses qu'on ne voit jamais, et puis il y a une espèce de prise d'information, il y a un truc, c'est vrai, sadique, mais... Moi, je peux analyser ça, je peux revenir dessus et me dire... déjà, je suis pas revenu sur ces merdes-là, quoi. J'ai pas regardé ça en boucle. Hein. J'ai pu faire 1 ou 2 tours après par moi-même dessus, mais je veux dire, parce qu'au bout d'un moment, je m'aperçois de moi-même qu'il n'y a aucun intérêt à ça, je veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'analyser qu'est-ce qui fait, ça. Qu'est-ce qui fait chez l'humain qu'à un moment donné, on va regarder un truc qui est horrible. C'est une sorte de prise d'information sur l'existence, aussi. Là, je vais analyser le truc un peu froidement, on va dire, et... Je le banalise? Non, je le banalise pas, j'explique juste le mécanisme qui est derrière. Qui ensuite, si on ne fait rien, est une banalisation. On prend de l'information. Exactement comme regarder des films d'horreur, c'est un peu prendre de l'information sur ce que c'est que le mal, sur ce que c'est que... Je sais pas, même des films d'horreur, des fois c'est avec des créatures, des loups-garous, des trucs, le monde animal, qu'on transcende à travers l'art, etc. C'est une prise d'information. Et on peut aimer ça. On peut aimer ça d'autant plus que c'est un peu comme vaincre le mal, puisqu'on se retrouve face à une situation où on a envie de voir ce qui se passe, et puis le réalisateur, il a fait une histoire, il peut se passer un dénouement, etc. Donc, voir des trucs crado, c'est une sorte de prise d'information. Et puis c'est aussi... effectivement, il y a une sorte de fascination, attirance, parce qu'en fait, quand le mal nous fait du mal, alors je sais que c'est un concept... que les gens n'aiment pas, mais c'est le mot qui encadre toutes ces choses-là. Le mal, c'est faire mal aux autres, c'est la violence, c'est tuer, etc. Dans le cerveau, je pense que ce qui se passe, l'attirance en question, c'est que quand on nous fait du mal, on a envie de le rendre. Hein. C'est le mécanisme de vengeance, même s'il y a un gros tabou, il y a un surmoi au niveau social qui fait qu'il faut pas rendre les coups, faut pas se faire justice soi-même. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pas d'accord. Je pourrais vous digresser là-dessus, mais on fera une émission là-dessus. Le truc, c'est que, bah, du coup, les gens, par contre, sous la chape de béton de ce surmoi et de ces lois sociales, quand ils ont pendant un instant la possibilité de voir le résultat du mal, ils sont pas en train de se dire bien fait pour la victime, etc. C'est plutôt inconsciemment presque
ce que j'aurais fait au bourreau, quoi. C'est-à-dire que dans le j'ai employé le mot fort, le cadavre de la victime, et aussi potentiellement ce qu'on pourrait faire au bourreau pour lui rendre les coups. C'est incrusté, embarqué, pardon, et intriqué à l'intérieur même de la chose. C'est violent, c'est horrible, c'est choquant, c'est traumatisant, mais il y a aussi l'extrême opposé, qui serait qu'on pourrait faire ça, on pourrait lui rendre ça, en quelque sorte. Et pensez à ces chimpanzés qui, dans la forêt, sont la guerre, des chiens, il y a des morts, et qui vont même des fois trouver un individu isolé pour le déchiqueter, quoi. Et il y a des fois, ces singes observent le cadavre d'un des leurs qui a été tué par le groupe ennemi. Imaginez ce qu'ils ressentent, et vous comprendrez un peu la nature humaine aussi. Imaginez ce qu'on ressent face à quelque chose d'horrible. Il y a la prise d'information, pourquoi, on se pose des questions, il y a aussi la découverte du corps, des limites, il y a aussi ce qu'on pourrait rendre, il y a un effet miroir dans la chose, etc. C'est complexe. Mais ces gens-là pigent rien. Pigeons jamais rien. Moi je pige ça parce que j'ai réfléchi toute ma vie sur mon cas aussi. On a pu faire tous une connerie à un moment donné, et il y a les gens qui réfléchissent, puis il y a les gens qui réfléchissent pas, quoi. Ces gens-là sont quand même attardés, parce que quand même à 20 berges et quelques, pas avoir pigé qu'on est dans une relation de souffrance et tout avec un autre, en train de faire subir des conneries à un autre. Et vraiment, l'addiction, je pense, ça vient aussi du fait que, à mon avis, parce que tout le monde souffre, tout le monde souffre à un moment donné, c'est pas pour avoir un discours... je sais pas comment le qualifier, j'ai envie de dire... gauchiste dans le sens hyper empathique, mais c'est même pas, faut même pas le politiser, c'est juste... On a envie de trouver des excuses des fois à tout le monde. Pas moi, personnellement, mais je reprends ce mécanisme. Et je me dis que... Oui, tout le monde, au fond, même un connard peut souffrir d'un autre connard, quoi. Je veux dire, un voleur peut se faire voler, donc il peut découvrir le vol alors qu'il l'exerce tous les jours, il en a rien à foutre. Mais les gens réalisent pas. Le voleur en question qui se ferait voler et puis qui aura la haine d'un autre voleur, il réalise pas qu'il en est un lui-même. Il y a même pas d'effet miroir dedans. Donc, mais par contre, la haine, la souffrance, la haine, elle existe. Et ces gens, je pense, ne se rendent pas compte de ce qui, au fond, pourrait les animer, quoi. Mais tout le monde, je veux dire, à un moment donné, même moi, ça m'est arrivé, à un moment donné, de faire le mal sur un autre. Et c'est en revenant dessus que je me suis aperçu que, ben ouais, parce que j'avais subi des trucs à tous des autres, et on a envie de se venger, et le problème c'est qu'on se venge n'importe comment. Donc ces gens-là, ils n'ont pas la capacité, et notre société n'a pas la capacité d'expliquer. Personne n'a envie d'expliquer. Ce que je viens de faire, là, je vous défie de trouver un psychologue qui veut l'expliquer, avec autant de détails. Je vous défie de trouver un, alors quand je dis un, trouvez-moi 5 plutôt. Parce qu'un, on en trouvera toujours un dans le tas. Mais trouvez-moi 5 ou 10 qui sont capables d'avoir une analyse poussée. Autrement que, oui, c'est une relation sadique, enfin c'est même sadomaso, puisqu'il y en a un qui accepte plus ou moins le truc, sauf que le masochisme se transforme en sadisme. Mais en fait, c'est pareil, c'est un autre débat, et il pourrait y avoir une digression là-dessus, mais quelqu'un qui est masochiste, au fond, a un problème. On pourrait dire, mais non, c'est voulu, c'est consenti, il y a des règles, il y a un mot-clé pour arrêter si jamais il y en a, mais c'est... Il y a un besoin derrière, il y a un truc, il faut l'analyser. C'est débile, on n'a pas besoin de se faire du mal. Même en le voulant, quoi, c'est complètement con, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand on dit la haine et l'amour c'est la même chose, c'est pas vrai, c'est pas la même chose. On pourrait dire que c'est les deux faces de la même médaille, et encore que je suis même pas certain, il y a encore quelque chose à creuser là-dedans qui est pas tout à fait vrai. Je pense que on peut après, au niveau matérialiste, dire c'est les mêmes zones du cerveau, quand on appuie sur l'un, on appuie sur l'autre. Ouais. Je pense surtout que c'est plutôt un peu comme tirer et pousser, quoi. C'est mécaniquement, il y a quelque chose qui fait que... Mais de là à dire que c'est les deux faces de la même médaille, c'est un peu justifié quand même. Puis d'ailleurs, qui te dit qu'il faut aller de l'autre côté de la médaille? On choisit son camp. On choisit ce qu'on a envie de promouvoir, de mettre en avant dans la vie, et de... Ça fait l'opette, hein. Mais faut s'endurcir. Ouais, mais non, il n'y a pas besoin de s'endurcir, en fait. Le mal est suffisamment chiant pour... Il est là, on le subit encore à notre époque, à l'heure actuelle. Quand je dis le mal, c'est pas que ça, mais c'est des trucs vachement pires. Et ça nous endurcit, enfin... Alors oui, après, je suis d'accord avec le discours qui ça va rendre les coups, mais justement, parlons-en, parce que... Enfin, on en parlera dans une autre vidéo, mais justement, il y a un tabou par rapport à ça.
Donc quand on dit faut s'endurcir, bah oui, bien, ben voyons. Mais tu veux que je m'endurcisse jusqu'à rendre les coups? Ou pas? Ça c'est le message que j'envoie aux bourreaux qui sont allez, c'est pas grave et tout, c'est une blague. D'ailleurs une blague qui dure tout le temps, c'est plus une blague. Hein. C'est une addiction. Blague ça se fait une fois. Et les blagues ça se fait pas aux dépens des autres. Hein. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec les points de vue comme qu'on peut rire de tout. Je pense qu'on a comme limite de pas faire mal à l'autre. Hein. Sauf aux cons. Et d'ailleurs c'est marrant comme les humoristes rigolent rarement des cons. Ils essaient par l'autodérision de rire de tout, de rire d'eux-mêmes, de faire dans l'absurde, de la bêtise. Mais le côté un peu guignol où on va taper sur le roi, etc. Il y en a un peu, hein. Mais rarement par rapport à la quantité ou de moquerie, ou plutôt on va les diriger vers le monsieur tout le monde qui a pas forcément fait grand chose, etc. Je préfère qu'on rie de Donald Trump, de gens voilà, haut placés, que de rire du mec handicapé parce qu'allez, il faut bien le faire rire, faut qu'il rigole de sa condition. Non, je pense qu'il a pas besoin de rigoler de sa condition, il est malheureux. Pourquoi? Enfin, avec juste l'empathie, l'entraide, la compassion, on remplit l'espace de besoins à l'intérieur et ensuite on peut faire autre chose. Du coup, tout le reste est bonus ensuite. Mais pourquoi faire... ouais, mais pour le décompresser, il faut un peu lui taper dessus. Non, c'est complètement con. Je crois qu'il y a un problème là-dessus. C'est pareil. On peut pas rire de tout, je suis désolé. C'est une manière aussi pour nous d'évacuer, de rire, par exemple, de la Shoah, des trucs... Oui, mais faut bien en rire, hein, faut bien humoriser le truc, hein, c'est drôle. Non, il y a d'autres moyens, mais justement, ces moyens, on n'y arrive pas. Je pense que c'est un cache-misère. Donc voilà, pas mal de choses à dire. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de la chose. Et que je vais tomber dans la redondance, là, si je continue, donc je vais arrêter là. Mais clairement, on parle... Alors, juste pour finir, quand je dis que c'est quelque chose qui n'est pas... unique, qui n'est pas non banal, qui n'est pas unique... Putain, je trouve plus mes mots. Je le dis vraiment, c'est quelque chose d'absolument banal, trivial. Il faut pas... Et ça veut pas dire qu'il faut que du coup, bah, faisons rien. Non, non, c'est le contraire. Du coup, prenons conscience que ça, c'est partout. Alors, on va dire, bah non, quand même, des gens qui se filment et qui se foutent des coups de plaque au plâtre dans la gueule, non, il y en a pas beaucoup. Mais... Parce que vous pigez pas que c'est juste... Bon... Un ou deux crans au-dessus, quoi. Mais en dessous, c'est juste... ça. C'est juste harceler. C'est juste faire chier l'autre avec de l'irrationnel, de l'absurdité, mentir, revenir, le harceler, lui dire que si, mais c'est les réseaux sociaux et c'est comme ça. En fait, les violences ne sont pas forcément physiques. Elles peuvent être... Enfin, elles sont toujours physiques au fond, mais... Parce que faire subir sa présence, être emmerdant... sans vraiment raison valable. C'est physique, quoi. C'est toujours physique, hein. Quelqu'un qui est alors machin, en salle de classe, c'est physique, c'est les ondes sonores, elles t'arrivent dans le cerveau, tu crois que t'as un filtre, t'auras une machine qui fait que la voix du mec, tu la coupes, et puis t'entends les autres, ça va, mais à partir du moment où c'est un stimulus qui t'arrive continuellement dans l'oreille, il y a un moment, c'est lourd, quoi. Les remarques peuvent être lourdes. Elles sont manifestement... peu argumentées, elles n'ont pas vraiment pour but de, bon, dans un échange de te faire comprendre quelque chose, mais juste de te faire du mal, quoi, de te faire chier, quoi. D'être là répétitivement, en plus c'est la répétition qui fait la chose. Mais c'est totalement banal et anodin, on vit ça à l'école, on vit ça au collège. Les coups on les vit au collège, mais vous croyez que balancer des trucs en travers... Mais vous avez jamais pris un sac au collège dans la gueule? Moi j'ai même vu des gens se retrouver sous une pile de gens qui se jetaient sur eux. Vous savez, le fameux on le jette à terre puis on se jette tous dessus, et les mecs, il y en a pas un qui piche que... À partir de 3-4 bonhommes, t'as 3 fois 60 kilos, t'approches les 200 kilos, le mec il respire plus dessous. Et des fois c'est une dizaine de personnes qui se jettent en mode ah c'est drôle. Vous avez calculé le nombre de secondes pendant lesquelles il peut ne retenir sa respiration? Vous avez calculé qu'en plus de ça, ça va lui vider ses poumons, le poids dessus? Donc il a moins d'oxygène dans les poumons, donc il peut encore moins tenir. À partir de combien de secondes sans oxygène, on s'évanouit. Voilà. Un collégien avec un minimum de cerveau qui a 12 ans, qui est en train de voir ça, ce qui était mon cas, se dit non, il y a un problème. Genre, ça peut pas marcher votre truc. Vous pouvez pas faire ça, là, c'est pas drôle.
il perd sa respiration. C'est ça. Mais les gens en calculent pas. Et surtout, personne ne dit. Et personne n'analyse tout ça. Donc voilà, c'était le but de ma vidéo, c'était de parler de ça. J'aimerais bien en reparler une autre fois éventuellement. Si j'ai oublié des trucs, on verra. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas, pitié, à partager cette vidéo. Pitié pour lui et pour les autres. Ok ? Merci bien. À plus.